intervenante de Bruxelles. Bonjour à tous ceux que je connais et à ceux que je ne connais pas non plus. Peut-être qu'on se rencontrera pour un remplacement ou quelque chose d'autre. Pour la séance d'aujourd'hui, je vais vous demander de prendre un coussin ou un oreiller. Je pense que tout le monde a ça chez lui. Une chaise. Un mur aussi au cas où pour se tenir pour la sécurité, pour les exercices que vous verrez. Et sans oublier une gourde pour de l'eau. Alors, dans un premier temps, je mets le coussin sur le côté. On va juste faire des échauffements. Donc, on s'assied sur la chaise avec le dos bien droit, le dos décollé du dossier pour déjà un petit peu tonifier tout le haut du corps. On va commencer une légère mobilisation articulaire d'en haut vers en bas. On commence avec la tête. On regarde de gauche à droite en gardant les épaules bien basses. Ça ne sert à rien d'aller vite, c'est l'échauffement. On est tranquille. Maintenant, on va aller d'en bas vers en haut, mais en haut, on s'arrête dès qu'on voit le plafond pour ne pas aller trop loin et ne pas se faire mal aux vertèbres. Et on va venir faire des grands tours avec la tête, à nouveau, sans aller derrière. Prenez votre temps, chacun son rythme, on y va tranquillement. Et on tourne dans l'autre sens. Si vous avez la tête qui tourne, une petite pause, un petit coup d'eau, et on va dans l'autre sens. Ok, on passe aux épaules. On va venir inspirer, monter bien haut les épaules, et expirer, on relâche. On va venir maintenant tourner les épaules vers l'arrière en faisant les plus grands tours possibles. Et vers l'avant. Toujours bien grand, bien à votre aise. Maintenant qu'on a fait tourner les épaules, on va venir passer au bras. Les deux mains sur les épaules et on vient tendre un bras et puis l'autre. On garde les épaules bien basses, éloignées des oreilles. Le dos toujours bien décollé de la chaise. On peut essayer maintenant d'aller un petit peu plus dynamique en associant les deux. Comme ça, les deux bras sont toujours en mouvement. Toujours devant pour un petit peu se défouler. On serre les poings et on vient ici devant. Hop, comme si on faisait de la boxe invisible. On se défoule. Une fois qu'on est bien défoulé, on va venir sur le côté. Le même principe. Un bras, puis l'autre. Gardez toujours les épaules bien éloignées des oreilles et vers l'arrière. On pense à se grandir, surtout si comme moi vous êtes tout petit. Et on vient dynamiser un petit peu sur les deux bras en même temps. N'oubliez pas de bien respirer pendant tous les exercices. Et maintenant, on va aller en haut. Et une fois qu'on est en haut, on écarte bien les doigts. Un bras et puis l'autre. Ici, on peut bien monter les épaules parce qu'on cherche à aller le plus haut possible. On se grandit, on se grandit.
N'hésitez pas, même avec l'autre main, à venir prendre appui sur la cuisse pour vous aider à vous grandir. Ok. Maintenant que les bras sont faits, on va passer au poignet. Venez croiser les doigts, si vous le souhaitez, avec les avant-bras collés ou non. Et on vient tourner les poignets. Toujours dans le même sens. Au rythme que vous le souhaitez. Comme je dis souvent à mes cours, je le fais tous les jours, plusieurs fois par jour, donc normal que j'aille peut-être un peu plus vite que certains. Et puis dans l'autre sens. Ok. On va venir mettre ses mains devant soi et on va tourner d'un côté. On tourne bien le dos et de l'autre. Bien lentement. Attention si vous avez des problèmes de dos, ne pas aller trop loin. Ok. On va pas venir passer aux genoux. On vient d'abord monter les genoux bien haut, en essayant de ne pas bouger le haut du corps. N'hésitez pas à aller un petit peu plus vite si vous le souhaitez. Et à nouveau, comme pour les bras, à mettre en mouvement les deux jambes en même temps, seulement si vous le sentez et si vous ne compensez pas avec votre dos. Okay. Maintenant, on va venir tendre une jambe et puis l'autre. Vous pouvez soit tendre gentiment ou bien venir un petit peu dynamiser comme si vous veniez jeter. À nouveau, ça peut un petit peu défouler. Et on va venir ouvrir une jambe et puis l'autre et on ramène à chaque fois. Imaginez qu'il y a comme un petit mur qu'il faut monter. Si c'est trop dur, hop, on vient racler le pied au sol. Maintenant, on va venir passer aux chevilles. Cette fois-ci, on peut se mettre bien dans le fond de la chaise, mais essayez de ne pas trop vous laisser porter sur le dossier. On vient décoller un pied et on vient tourner la cheville. On essaye de bien tourner. Et dans l'autre sens, évidemment. Si ça craque comme moi, c'est pas grave. Et évidemment, l'autre cheville. Et dans l'autre sens. Ok, on se redécale vers l'avant sur sa chaise. Et on va venir monter bien haut sur la pointe des pieds et redescendre. Vous voyez que mes genoux ne sont pas collés, que mes pieds sont bien en dessous des genoux par contre. Et on vient monter un talon et puis l'autre pour dynamiser. Pensez à bien laisser vos orteils sur le sol comme des danseuses classiques, faire des demi-pointes. On avance un petit peu les pieds de manière à ce qu'ils soient plus grands que les genoux. Et on vient lever, on tire bien les orteils vers soi. Hop, on essaye de tirer un peu plus loin chaque fois. Et à nouveau, on vient dynamiser. Ok, notre petit échauffement maintenant est bien réalisé. Si vous ne vous sentez pas encore tout à fait réveillé, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause ou à revenir vers l'avant pour refaire les articulations qui, selon vous, sont encore un petit peu endormies. Maintenant, on va pouvoir passer à la séance en elle-même. Je prends donc mon coussin. N'hésitez pas à faire
Une petite gorgée d'eau. Donc de bien garder votre gourde à portée de main. Je vais venir faire des exercices maintenant, un petit peu plus pour les bras. J'ai décidé de les faire debout, mais bien évidemment, ils peuvent se réaliser assis. À vous de choisir. Je vais décider de faire debout, donc je décale bien la chaise pour être sûr de ne pas me la prendre. Veillez à ce qu'autour de vous, l'espace soit bien dégagé pour être sûr de ne pas vous cogner. Et on va commencer tout simplement. On tient bien son coussin et on vient lever les bras bien haut et on redescend. Et 2, 3, 4, 5, 6. Attention de ne pas creuser le dos. 7, 8, 9 et 10. Parfait. Cette fois-ci, on va aller sur le côté. Attention de garder le dos bien droit. Et ici, les épaules ne bougent pas, elles restent bien dans l'axe. Ce n'est pas ceci, il n'y a pas de torsion dans le tronc. On est parti pour 10 fois d'un côté et puis de l'autre. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté. Attention de ne pas faire de torsion dans le tronc. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Maintenant, on va venir tenir son coussin ici bien devant la poitrine. On lève bien les coudes. Attention de bien garder les épaules toujours dégagées des oreilles. Et en expirant, on va venir écraser son coussin le plus possible. On inspire, on revient. Si ça vous paraît un petit peu dur, n'hésitez pas à mettre dans l'autre sens ou carrément sans, à venir appuyer. Mais ici, ça peut peut-être être un peu plus douloureux au poignet car on vient vraiment insister sur le 90 degrés. On est parti. Et 3. On pousse bien. 4. N'hésitez pas à serrer les abdos en même temps, à rentrer le ventre quand on pousse. 6. 7. 8. 9. Et attention, le dernier, on va rester 10. On reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On va venir maintenant faire des tours de son corps avec le coussin, en essayant de ne pas le faire tomber, mais si vous êtes aussi maladroit que moi, ça risque d'arriver. Dans un sens et puis dans l'autre, et ensuite on va essayer avec les bras à l'horizontale. Bien évidemment, à l'arrière à l'horizontale, c'est pas possible, hein, c'est l'horizontale devant. On commence par le plus simple, en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que les bras qui bougent. 6, 7, 8, 9 et 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Toujours en essayant de bouger le moins possible le tronc. Donc pour ce faire, on serre bien les abdos, on serre les fesses, on essaye de monter les bras. Et 1, 2, 3. On monte les bras mais pas les épaules. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens.
peut-être que ça chauffe un petit peu dans les épaules. N'hésitez pas à faire des petits ronds pour bien détendre dans le sens que vous préférez. Maintenant, on va venir faire un petit peu travailler les avant-bras et les doigts. Pour ce faire, il y aura deux manières. La plus difficile, en maintenant son bras à l'horizontale. La plus facile, en mettant son bras soit carrément vers le bas ou légèrement l'intermédiaire. Il y avait donc trois solutions. On va venir écraser son coussin. Vraiment bien le comprimer de toutes ses forces avec bien toute la main, tous les doigts, même le petit doigt là qui a souvent tendance à traîner sur le côté. On va venir le faire 10 fois avec le coussin vers le bas et puis on va essayer 10 fois avec le coussin vers le haut. Je mettrai le bras un peu plus bas sinon vous n'allez plus voir mon visage, ça va peut-être être plus dur de me comprendre. On commence donc vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Avant de faire l'autre, hop là, on détend. On laisse bien toiler. Même bras, mais cette fois-ci vers le haut. Si possible à l'horizontale, sinon un peu plus vers le bas. Moi je le fais vers le bas comme j'ai dit pour que vous puissiez continuer à voir mon visage. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on détend bien. On passe à l'autre côté. Donc on commence avec le coussin vers le bas et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On détend bien les doigts, hop hop hop. Et on est reparti dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, avec le coussin vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On va un petit peu plus passer aux jambes, mais pour le premier exercice, on va utiliser aussi les bras. On va coordonner. Je vais vous expliquer différentes manières, ou donc vous pouvez faire bien entendu, attention à votre sécurité. On démarre, les pieds joints, le coussin devant soi. On va venir écarter avec la jambe droite et le coussin part du coup vers la main droite. On ramène, on va vers la gauche, le coussin vers la gauche. Hop. Si jamais c'est compliqué au niveau de l'équilibre, on met sa chaise bien devant soi. Attention le coussin, n'hésitez pas, pouf, à jeter dedans pour qu'il aille bien loin et qu'il ne soit pas dans le chemin. Et on vient soit en même temps avec le bras, et si vous avez besoin des deux bras, c'est pas grave, hop, une jambe, et puis l'autre. Choisissez la manière que vous préférez. Je vous montre la version la plus dure, mais adaptez bien vos capacités. Quitte à changer pendant, si vous vous rendez compte que c'est super facile, faites-le sans chaise. Si c'est un petit peu dur, faites-le avec. On est parti. 1, on va vers la droite, on revient. Et gauche. Et 2. 2. 3. 3. 4. 4. Épaules toujours bien éloignées des oreilles. J'allais dire des orteils. Et 6. 7. 8. 9 et 10. Parfait. On vient bien détendre. Pour le prochain, pas besoin du coussin. Mettez-le bien loin. On va faire presque la même chose, mais à chaque fois la jambe qui part sur le côté, elle va faire une légère flexion et on vient tirer bien vers l'arrière avec les bras. On essaye que nos omoplates se touchent, les deux omoplates là, derrière. Hop, l'autre jambe reste bien tendue. On revient et puis on va aller de l'autre côté. À nouveau, possibilité de le faire avec la chaise.
Si on va avec la chaise, soit on vient avec un bras. Si on a besoin de ces deux bras, hop, ça fonctionne aussi. On est parti. 1, 2, 2, 3, 4. On n'oublie pas d'aller bien derrière avec les épaules. 5, 6, 7, 8, 9. Et le dernier. On relâche. Pense à bien respirer. Petite gorgée d'eau. Si vous avez envie d'eau avant que moi je boive, évidemment, vous mettez la vidéo sur pause, vous buvez une petite gorgée, et puis vous remettez sur pied, c'est reparti. Les prochains exercices vont un petit peu plus faire travailler l'équilibre et aussi le renforcement des fesses et des cuisses. Pour ce faire, venez mettre votre coussin par terre. J'espère que c'est relativement propre chez vous et que du coup vos pieds aussi. On va venir mettre un pied, celui que vous souhaitez, sur le coussin. Quand le pied est posé, on vient déverrouiller le genou. C'est-à-dire qu'on le fléchit, mais vraiment juste légèrement pour ne pas être en tension dessus. Avec l'autre pied, on va venir 10 fois faire un battement de jambes devant. À chaque fois, on revient bien par terre. On va le faire devant. 10 fois, au 10e, on va tenir. N'essayez pas spécialement de monter super haut, parce qu'alors on a tendance à creuser dans le dos. À nouveau, même exercice, mais en faisant attention à la sécurité. Venez mettre votre chaise à côté de vous, comme ça elle est déjà bien placée pour la suite. Donc là, comme j'ai mon pied droit sur le coussin, je mets ma chaise à droite et ici, hop, on vient devant. Je vous demande de mettre la chaise peut-être sur le côté parce qu'après on va aller sur le côté pour pas trop déplacer. Si vous souhaitez quand même être devant, attention pour être sûr de ne pas cogner, de légèrement décaler la chaise pour bien laisser la place à la jambe gauche, d'aller bien droit devant. Et du coup, une fois que vous allez sur le côté, on remet la chaise bien face à soi et on vient sur le côté. Pardon pour le bruit, j'espère que ça passera pas trop sur la vidéo. Donc, on est parti avec les diverses solutions. Si vous vous tenez à la chaise, aucun souci, mais essayez de vous appuyer le moins possible dessus et de rester bien droit. Souvent quand on se tient, on a tendance à venir comme ceci. Pensez à bien vous grandir, à vous repousser. On commence donc, on déverrouille notre genou droit, pied gauche est prêt à aller 10 fois devant et puis à tenir 5 à 10 secondes d'équilibre en l'air. Attention, c'est assez dur, surtout qu'on a quelque chose là qui nous fait un petit peu nous casser la figure. Le coussin est là pour nous déséquilibrer. C'est fait exprès. Si c'est trop dur, sans le coussin, ça fait quand même travailler l'équilibre vu qu'on est sur un pied. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention, on va bientôt rester. 9 et 10. On essaye de rester. C'est là qu'on sent. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Entre chaque exercice, on va à chaque fois un petit peu descendre du coussin, faire quelques pas. Hop, n'hésitez pas à vous déhancher. C'est pas spécialement gracieux, mais ça fait du bien pour un peu détendre les fessiers et les hanches qu'on fait bien travailler. On est reparti. Toujours le même pied dessus, donc le pied droit, et on va sur le côté. Je vous rappelle que si vous avez la chaise, de bien vous tenir, vous redresser et de la mettre bien face à vous. On est parti donc sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
j'allais oublier. On reste. Vous avez espéré y échapper. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va éviter d'aller derrière, car on a tendance un petit peu à creuser dans le dos. Et parfois s'auto-corriger, c'est un peu compliqué, donc je préfère vraiment éviter. Hop, comme toujours, on descend. On fait quelques petits pas sur place ou carrément marcher. Hein. Et on est parti pour la même série, mais cette fois-ci, le pied d'appui sera la jambe gauche et donc on va venir agiter la jambe droite. Hop là. Je me rends compte que ma chaise est un peu proche, donc je la dégage. Vraiment, faites attention que ce soit bien dégagé devant et sur le côté. Il n'y a rien de pire que de jeter dans quelque chose. On met son pied gauche. On pense à bien déverrouiller le genou. J'ai oublié de le rappeler pour l'autre, mais pour avoir un bon gainage, on serre le ventre, on rentre les fesses. C'est l'inverse, on rentre le ventre, on serre les fesses. On regarde un point loin, droit devant, et on est parti. 10 fois, on vient avec la jambe devant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On descend, on marche un petit coup. Plus qu'un côté. On revient sur le côté droit. Bien veiller à la sécurité. Hein. Je vous rappelle qu'on ne touche rien. Sur la chaise, on la met bien face. On est parti pour 10 fois. On déverrouille le genou gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste. Allez, c'est les dernières 10 secondes, on reste. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. On relâche. On détend bien. On respire un bon coup. On va venir, cette fois, quand même aller un petit peu derrière. Hein. On vient remettre son premier pilier d'appui. Moi, c'était le droit. Si vous avez fait à l'inverse, on s'en fiche. Je vous montre de profil dans un premier temps. Donc, je mets bien mon pied droit sur le coussin au milieu. Je déverrouille mon genou droit et je viens essayer de toucher ma fesse avec mon pied. Si on s'arrête là, c'est pas grave. Attention de rester bien droit. On rentre le ventre, on serre les fesses. Hop, le dos ne bouge pas. On va venir le faire 10 fois et ensuite, mini-pause et puis 10 secondes, on va le plus vite possible. Ce seront donc des secondes, chacun son rythme. À nouveau si besoin, hop, la chaise devant, on se tient bien avec les deux mains s'il le faut, mais on se tient quand même bien droit, c'est pas parce qu'il y a la chaise qu'on se penche. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On respire. Et attention, je regarde sur ma montre, comme ça ce sont des vrais 10 secondes. Top départ. On va aussi vite que l'on peut, hein, chacun son rythme. Et 3, 2, 1. On respire un bon coup. Bien évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Hein. On met donc son pied gauche, on déverrouille, toujours la chaise devant soi si nécessaire. Et on vient d'abord tranquillement 10 fois, suivi de 10 secondes à fond. C'est parti. 1, 2, 3. On gagne bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et attention, j'en ai fait 11, désolé. On respire un bon coup. On démarre dans 3 secondes. 2, 1, c'est parti. On y va bien fond. On reste bien gainé, le dos ne bouge toujours pas, on ne creuse pas. Et 3, 2, 1,
de boire des trop grosses gorgées. Après, il y a l'eau qui tombe sur l'estomac. C'est mieux des petites gorgées régulières qui t'amènent des pauses sur la vidéo, hein, je vous rappelle. Ok. Cette fois, on vient écarter ses pieds si possible, largeur bassin sur son oreiller. Évidemment, chacun a ses tailles d'oreiller ou de coussin. Hein. Et on va venir faire des squats. Les squats, hop, je vous rappelle, pour ceux qui me connaissent, ils connaissent ma magnifique image. Pour être sûr de bien avoir les genoux derrière les orteils et donc de ne pas se faire mal aux genoux, de bien travailler les cuisses, on imagine qu'on va s'asseoir comme dans les toilettes d'autoroute. Vous voyez ce truc où on ne veut surtout rien toucher tellement c'est dégueulasse? Et bien là on y pense. Hop là, rien touché. On vient comme ceci. Si c'est compliqué pour vous, on descend jusqu'où on peut. Et à nouveau, hop, on peut venir avec sa chaise devant pour venir s'aider à se relever et à descendre. On va bien entendu jusqu'où on peut. Hop, on va en faire 10 et seulement pour ceux qui le sentent, au 10e, on va essayer de rester en bas, seulement si c'est possible. N'allez jamais plus loin de vos capacités. Pensez bien à cette fameuse toilette d'autoroute, d'aller bien derrière. On est parti. 1, 2, les fesses bien derrière. 3, 4, 5, sans coussin si vous souhaitez. 6, 7, 8, 9, 10. On reste que si c'est possible, bien entendu. Si vous préférez maintenir la position sans coussin, c'est possible aussi. Attention, encore 3 petites secondes. 2, 1. Parfait. Hop. On part. On peut venir le jeter bien loin. Pour le suivant, on n'en aura pas besoin. On va venir monter bien haut, monter les bras et on redescend. Si nécessaire, si c'est compliqué à nouveau, on vient mettre la chaise devant. On vient monter, on monte un bras, on redescend et l'autre bras. Si on a besoin des 2 bras, aucun problème, on ne monte pas les bras. Youp. Le plus important ici, c'est de monter bien haut. Repensez à ce petit truc de danseuse classique. On écarte les pieds largeur bassin. Ils sont bien parallèles. On vient bien gainer. On est parti pour 10 fois. Et 2. Et 3. Mon Dieu, je craque de partout. 4. 5. 6. 7. 8. On essaye de rester au 10e. 9. Et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou 10. On relâche bien. Parfait. Le prochain exercice, on va le faire assis. Il ne va pas spécialement de tout repos pour autant. J'avais jeté mon oreille un peu loin. On va venir s'asseoir. Comme toujours, quand on s'assied, on essaye de ne pas avoir le dos sur le dossier. On vient mettre son coussin ou oreiller entre les jambes. Et on va venir l'écraser 10 fois. On l'écrase vraiment le plus possible en expirant. Le même principe qu'un des premiers exercices qu'on a fait avec les bras. On est parti. On écrase et on revient. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attention, le 10e, on reste. 1, 2, 3, 4. On appuie bien. 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Toujours en gardant l'oreiller entre, mais cette fois-ci ne comprimez plus autant. On va venir essayer de juste décoller les pieds du sol pour vraiment venir engager les abdos. N'hésitez pas à vous tenir sur les côtés de la chaise bien fermement. Hop.
comme ça on est sûr de ne pas engager le dos. On garde le dos bien droit, on rentre le ventre. Si c'est trop dur pour décoller, on vient juste monter le plus haut possible sur la pointe des pieds en essayant de moins possible pousser sur nos orteils. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Youpla. On peut à nouveau repousser son coussin. Cette fois-ci, on va se mettre un petit peu plus dans le fond. Hop, le dos sur le dossier. Non, pardon, le dos sur le dossier, on avance les fesses. J'appelle ça la position adolescent dans le canapé. Comme ça, vous avez l'image. On va venir avec son pied droit sur le côté et revenir devant. 1, 2, 3, 4. On serre bien le ventre. C'est pas parce qu'on est avachi qu'on se relaisse. On se laisse aller. 8, 9 et 10. Même chose avec la jambe gauche. C'est parti, on monte le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se redresse un petit peu si nécessaire. On respire et on retourne dans notre position adolescent sur le canapé. Le suivant risque d'un petit peu plus engager le dos. Donc si vous avez des problèmes de dos, ne le faites pas. Si vous avez des tout petits problèmes, vous pouvez le faire à nouveau en vous tenant bien à la chaise. N'oubliez pas de bien rentrer le ventre, comme ça vous engagez bien les abdos. On va venir cette fois-ci faire presque le même exercice, mais on va aller beaucoup moins loin et hop, essayer de faire les deux jambes en même temps, comme deux petits ponts. Si c'est trop dur, on vient ouvrir, fermer tout simplement. On est parti, vos fois. 1, on revient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On respire un bon coup. Un petit coup d'eau. On a quand même bien travaillé là déjà. On vient reprendre une dernière fois son coussin. Et on vient le mettre, hop là, en dessous d'une cuisse. Mon Dieu, le mien est grand. Et ma chaise n'est pas si grande. On va venir écraser son coussin avec la cuisse. Donc on vient vraiment pousser vers le bas. C'est parti. 1, 2, 3. On se tient bien droit. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On retire et bien évidemment, on passe en dessous de l'autre. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut venir retirer son coussin. Et je vous annonce qu'on a fini cette séance. Encore un petit truc, bien évidemment, les étirements qui sont très importants. N'hésitez pas, les étirements, à le faire plusieurs fois sur la semaine pour vraiment venir continuer à assouplir vos muscles et vos articulations. On va commencer par les étirements des bras. On vient tendre le bras droit devant soi. On l'amène jusqu'à l'épaule gauche devant. Avec la main gauche ou l'avant-bras, on vient pousser. On va sentir que ça étire ici. Ne venez pas vous enrouler complètement, restez bien droit. On respire un bon coup. Là, c'est fini, on est tranquille. On relâche doucement. Et la même chose avec le bras gauche. On tend le bras gauche devant soi. On l'amène vers l'épaule opposée avec la main droite. On vient pousser ou avec l'avant-bras, comme vous souhaitez.
peu dur en fonction de problèmes d'épaule ou pas qu'on pourrait avoir, on essaye donc. Si vous n'y arrivez pas, aucun souci. On vient avec la main assez loin derrière la tête et on essaye d'aller carrément mettre sa main dans le dos, ce qui est parfois assez dur. Avec l'autre main, soit on vient pousser ici par en dessous pour essayer de remonter le plus possible. Si on a la souplesse, on veut venir par au-dessus pour attraper son coude. Attention ici à ne pas creuser le dos, on a fort tendance à creuser le dos, donc hop, on y pense bien, on serre le ventre. Et vous devez sentir que ça tire tout ici. On relâche bien doucement. On détend les épaules. On vient avec l'autre main. Hop là, loin derrière la tête. Si on n'arrive que là, c'est absolument pas grave évidemment. On vient soit pousser par en dessous si c'est plus dur ou attraper le coude au-dessus. Toujours attention à votre dos, à ne pas venir creuser. Respirez bien. On va venir un petit peu étirer les avant-bras par rapport aux exercices où on est venu comprimer son coussin. Alors, on vient tendre le bras devant soi, le bras droit, les doigts bien vers le haut. On tourne les doigts vers la droite jusqu'à essayer de retourner sa main. Une fois qu'on y est, on vient attraper plutôt la paume que le bout des doigts et on essaye de venir tirer, tirer, tirer. On va sentir que c'est étiré là. N'hésitez pas à venir déposer la main sur la cuisse juste en dessous. Ça permet de ne plus devoir solliciter le bras, de faire ceci sans effort. On relâche doucement. La même chose avec le bras gauche. Donc, doigt gauche, bien vers le haut. On pivote, tchouc, 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 les doigts vers la gauche jusqu'à arriver en bas. Avec la main droite, on vient prendre au niveau de la paume, on vient étirer et hop, on dépose sur sa cuisse gauche. On relâche doucement. Le suivant est un petit peu plus bizarre à faire. On vient tendre son bras droit devant soi, les doigts tournés vers la gauche avec la paume de main vers soi. On vient pivoter pour avoir les doigts vers la droite, mais toujours la paume de doigt vers soi. Par au-dessus, on vient avec la main gauche attraper le dos de la main et on vient étirer. Ça doit un peu plus étirer ici. À nouveau, on vient déposer sur la cuisse pour ne plus faire d'effort. On en a déjà assez fait. On relâche doucement. La même chose du côté gauche, donc on tend le bras gauche devant soi. Les doigts sont orientés vers la droite, paume de main vers soi. On vient pivoter vers la gauche par en dessous. Là, je vous dis, c'est un peu bizarre. Hein. Par au-dessus, on vient attraper le dessus de la main, là, de la main gauche. On vient déposer sur la cuisse. Ça doit donc bien nous étirer ici. On détend. On va passer cette fois-ci plus pour les fessiers et la hanche. On va venir mettre sa cheville gauche sur son genou droit. Si nécessaire, on vient tenir sa cheville. De l'autre main, si ça n'étire pas assez, on peut même venir un petit peu appuyer sur le genou. À l'inverse, si c'est trop dur, on fait la même chose, mais on vient tendre la jambe droite. On vient mettre la cheville gauche dessus.
Vous allez voir, là c'est plus facile parce que le pied est un peu plus bas. Vous devez sentir que ça étire par ici. En général, les hommes arrivent assez bien à cet étirement de quand vous lisez les grands journaux. Donc, c'est ce qu'on va dire. Relâchez tout doucement. On vient faire l'inverse, donc la cheville droite sur le genou gauche. À nouveau, on vient tendre la jambe gauche si c'est trop dur. Sinon, on va remonter. Il est fort probable qu'à chaque fois, comme pour tous les exercices, à chaque fois on ait un côté qui vient mieux que l'autre. Être asymétrique sur son corps, c'est être normal en fait. On respire bien. Le suivant, il va falloir faire bien attention à sa sécurité. On va venir tendre la jambe droite. On met le talon bien dans le sol. La jambe gauche, par contre, est fléchie, le pied bien en dessous du genou. On n'est pas trop au bord de sa chaise pour ne pas risquer de glisser. Et on va venir s'appuyer sur la jambe gauche. On ne s'appuie pas sur la jambe droite qui est tendue. C'est hyper dangereux de venir appuyer sur le genou dans ce cas-là. Donc on va bien sur la gauche. Hop, et on vient bien se vautrer sur son genou. Et on doit sentir que ça étire tout ici à droite. On se laisse aller. Laissez aller la tête. Pour les plus souples, on peut venir descendre le long de la jambe jusqu'à ses orteils. Venir attraper les orteils et les tirer vers soi. Si on n'y arrive pas, on retourne dans la position de départ. Mais toujours bien se laisser aller. On remonte tout doucement en déroulant bien le pied, en s'appuyant sur sa jambe gauche. On remonte. On vient fléchir la jambe droite. Si vous avez un petit peu la tête qui tourne, prenez bien le temps. On va venir inspirer, expirer. On va le faire encore 2 fois. Si vous avez encore la tête qui tourne, attendez avant de faire la deuxième jambe. Mettez la vidéo sur pause. Ne prenez aucun risque. Pour ceux qui n'ont pas la tête qui tourne, on vient tendre la jambe gauche. On met bien le talon dans le sol. La jambe droite, cette fois-ci, est fléchie, le pied bien en dessous du genou. Et on vient dans un premier temps juste se laisser aller sur la jambe droite. On laisse même aller la tête. Et à nouveau, pour les plus souples, on descend le long de sa jambe gauche, on attrape ses orteils avec la main gauche, on essaye de tirer dessus. Si on n'y arrive pas, on reste dans la position initiale. On se laisse bien aller. On remonte tout doucement en prenant bien l'appui sur sa jambe droite. Respirez bien. Si vous avez la tête qui tourne, prenez bien le temps. Le suivant, je vous rassure, plus de tête en bas, mais on va reprendre notre position adolescent dans le canapé. Donc on se met bien au bord de la chaise, le dos sur le dossier. Un pied bien stable au sol et de l'autre, on vient chercher son genou, qu'on tire le plus possible vers soi. Essayez de le tenir avec les 2 mains et de bien tirer dans l'axe. On va sentir que ça étire aussi ici un petit peu. On relâche tout doucement et on vient attraper l'autre genou.
sa chaise, on laisse bien dépasser la jambe qui est à l'extérieur. Il y a 3 possibilités pour la cuisse. 2 assises, 1 debout. La plus facile dans un premier temps, on vient mettre son pied le plus loin possible vers l'arrière jusqu'à ce qu'on sente que ça étire ici au niveau de la cuisse. Si on le sent, on peut venir se tenir aussi, évidemment, aucun souci, là c'est les étirements. Si ça n'étire pas assez, on vient tout doucement ici, tenir le genou, arriver jusqu'à la cheville et lentement amener la cuisse vers l'arrière jusqu'à ce qu'on sente que ça étire. Si on a envie de faire l'exercice debout, c'est exactement la même chose. On prend appui, ça ne sert à rien de faire de l'équilibre, on a déjà étiré un peu les fessiers en plus. Même technique que le dernier assis, donc on vient attraper son genou, on glisse jusqu'à la cheville et on amène lentement le genou vers l'arrière et on tient la position. Et essayez de garder bien vos 2 genoux collés. Attention de ne pas venir creuser le dos. On reste bien devant. On relâche doucement, ne laissez pas tomber votre pied. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on pivote de l'autre jambe, on se met bien au bord, on se tient si nécessaire. Soit on vient loin derrière, on vient attraper le genou jusqu'à la cheville qu'on amène vers l'arrière, ou debout. Cette fois-ci, j'essaie de le faire assise. On se tient bien le bras, on ne creuse pas. Et on relâche doucement. Voilà, la séance maintenant terminée. On s'est bien étiré. Je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine et j'espère